devons pas marcher seulement comme ça, comme tout le monde. Nous devons marcher par la révélation. Nous devons marcher par l'ainsi dit le Seigneur. Nous devons marcher par la connaissance de la parole de Dieu. Cela est très capital, cela est très important pour la marche chrétienne. Et on a parlé sur le songe, mais on n'a pas... Seigneur Jésus-Christ, je vais marcher dans ce monde en abritant dans ta présence et de vivre le vrai repos. Et que l'ombre du Tout-Puissant couvre ma vie, couvre ma destinée, couvre-moi au nom de Jésus. Tu vas lever ta main droite. Tu vas faire cette déclaration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Et je prophétise. Tout homme, femme, enfant, vieillard, jeune, qui se lèvera, ou qui s'est levé déjà, au-dessus de moi, devant ma vie, pour me détruire. Je déclare au nom de Jésus, qui tombe maintenant. Je déclare toute personne qui me combat, même du milieu du travail, même au quartier, même dans mes projets, qu'il soit sous mon pouvoir, que je domine sur lui, qu'il tombe au nom de Jésus, qu'il tombe au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, tout celui qui travaille la nuit comme la journée pour détruire ma vie, pour détruire ma destinée, qui tombe, qui soit détruit, qui soit écrasé, anéanti, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la supériorité, la domination. Tu as dit dans ta parole, si tu obéis à ma voix, si tu obéis à ma parole, je te donnerai la supériorité. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix, afin que je puisse marcher dans la supériorité. Seigneur, donne-moi la supériorité sur tout homme qui combat ma vie, qui combat ma destinée. Donne-moi la supériorité. Et je déclare cet après-midi que la faveur de Dieu puisse m'accompagner. Partout je vais y entrer. Partout je vais m'asseoir. Que la faveur de Elohim le Créateur soit mon partage. Que je sois la tête
et non la queue. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Envoie-moi des hommes et des femmes. Qui vont travailler. Pour ma percée. Donne-moi les hommes et les femmes qui vont croire à ma vision. Donne-moi les hommes et les femmes qui sont une bénédiction pour ma vie, pour mon carrière. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Tu prends ton offrande. Tu viens donner, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te bénisse, qu'il te restaure, qu'il bénisse ton travail. Au travers de cette offrande, que Dieu extermine tes ennemis, que Dieu détruit tes ennemis, ceux qui combattaient tes finances, que la sécheresse soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à Dieu, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs, que Jésus soit béni, que le Seigneur soit glorifié, soit béni au nom de Jésus. Nous sommes Mission évangélique internationale, parole de vie. Nous sommes arrivés à la fin, nous prions chaque dimanche de 11h jusqu'à 13h et chaque samedi, nous avons intercession en ces lieux de 18h30 jusqu'à 20h juste. Bien-aimés, il faut prier. Jésus a dit, il faut prier sans cesse. Alléluia. Amen. La prière, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et chaque vendredi, nous avons aussi intercession de 18h, de 22h plutôt à 23h. Ces temps ici, on n'est plus dans le live. On va démarrer le live après. Mais pendant ces temps, nous prions, nous respectons nos programmes, mais on n'est plus en direct. Alléluia. Et c'est que Dieu nous a ordonné pendant ces moments. Les temps voulu, nous allons reprendre nos programmes en direct, comme on a toujours l'habitude de prier avec nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons prier pour la semaine qui va commencer. Nous allons prier pour nos vies, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde. Et nous allons aussi prier pour la famille de notre frère qui vient de nous quitter. La communauté, nous sommes en deuil. Nous allons prier pour la famille de notre frère, que le Seigneur leur fortifie, que Dieu leur donne la force de surmonter cette épreuve qui n'est pas si facile. Mais nous savons, c'est lui qui apaise le cœur. Dieu dit dans sa parole, il est près de ceux qui ont l'esprit agité et le cœur troublé. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te disons merci pour ce moment, pour ce culte, pour la parole, la louange et l'adoration. Je te bénis pour la vie de mon frère, ma soeur, qui était ici présent et qui nous ont suivis en direct. Seigneur Jésus, bénis la semaine qui va commencer, bénis notre travail, bénis nos enfants. Seigneur, nous nous approchons à la rentrée scolaire. Seigneur, nous recommandons l'année 2026-2027 entre tes bonnes mains. C'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. Jésus, bénis nos enfants. Prépare-les, Seigneur, à avoir une année scolaire bénie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous détruisons tout esprit des accidents, des maladies, des attaques du monde et des ténèbres. Éternel Dieu de grâce, je prie pour la famille de notre frère qui vient de nous quitter, Père éternel. Nous sommes, oh Seigneur, en train de pleurer notre frère, mais Seigneur, accorde le repos à la famille de notre frère. Au nom de Jésus, éternel Dieu de grâce, souviens-toi des orphelins, souviens-toi des veuves ainsi que de démunis. Seigneur, bénis les aveugles et les paralytiques. Seigneur, bénis la RDC, mon pays, et bénis les États-Unis ainsi que l'État de Iowa où nous vivons. Que Dieu bénisse cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Confessons les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen,
Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et je voulais seulement annoncer à l'église que la date de Make a Move, le Seigneur nous a donné, c'est le 19 septembre. Amen. Le 19 septembre, nous aurons croisade, Make a Move. Et nous croyons par la grâce de Dieu, le Seigneur fera de grandes choses. Continuons toujours à prier pour ça. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et si l'Éternel te met à cœur de participer par l'argent, tu peux le faire. Contribution. Ta contribution plutôt, tu peux les donner et le Seigneur se souviendra de toi. Parce que nous avons besoin de louer une salle, nous avons besoin aussi de quelques instruments. Et il y aura des gens qui viendront pour chanter. Amen. Et à la fin, on aura aussi besoin de boire de l'eau et de partager quelque chose avec ceux qui viendront ces jours-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Pendant que tu dis, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Le ciel a déjà trouvé une solution. Pendant que tu te dis, Seigneur, comment je vais sortir de cette situation? Dieu t'a déjà fait sortir et tu vivras seulement la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe a dit, Yesu. Ndekolanga ko c'est quoi? Mukolo suka. Kiza lobi te, za makamba mukolo suka te. Ao c'est quoi? Alléluia. Venons dans les pieds du Seigneur avec nos problèmes. Portons les jougs de Jésus. Mettons-nous, asseyons-nous dans les côtes du Seigneur. Acceptons que Dieu nous aiguise, nous transforme, nous enseigne, nous restaure. Alléluia. Nous donne une bonne forme. Et nous verrons que le joug en question est légère. Alléluia. Mais si nous refusons, nous sommes toujours accablés, chaque jour fatigués, chaque jour chargés par le diable. Et il nous fatigue. C'est comme ces jours-là, cet homme de fou de Gadara, fatigué par les démons. La Bible dit, lorsqu'il criait, il s'est griffé. À telle sorte que ma démon va empêcher à la tabilamba. La Bible dit, il marchait nu et il vivait dans les tombeaux. Les légions des esprits a empêché quelqu'un de vivre comme des hommes normaux. Cet homme a commencé à vivre comme un animal, comme un mort. Il ne portait plus les habits. Il criait. Il est devenu bizarre. Même sa famille ne comprenait pas pourquoi notre frère est devenu comme ça. Les jougs du diable. Alléluia. Le fardeau du diable. Et cet homme criait. Mais il y a une chose. Les cris de cet homme parvenaient de là où Jésus était. Et Jésus a dit à ses disciples, traversons de l'autre côté. Il ne les a pas dit qu'il y a quelqu'un qui crie où je dois aller guérir. Il dit seulement, traversons de l'autre côté. Parce que Jésus avait entendu quelqu'un qui a besoin de repos. Alléluia. Jésus avait entendu quelqu'un en train de crier, qui me donnera le vrai repos. Alléluia. Et le jour où Jésus a traversé, la Bible dit, les démons sont venus pour dire à Jésus, viens, laisse-nous le temps. Nous avons le temps. Nini, toyebike, place na biso eza. Laisse-nous le temps. Les démons disent à Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu? Laisse-nous le temps. Alléluia. Donc, les démons, ils aiment travailler dans le corps des gens. Ils aiment accabler les gens. Ils aiment faire fatiguer les gens. C'est le meilleur endroit qu'ils aiment. Et j'ai pris ce matin
Que Dieu te décharge de tout fardeau démoniaque. Que le Seigneur nous décharge de fardeaux sataniques. Que le Seigneur nous décharge de fardeaux de nos familles. Alléluia. Des systèmes du siècle présent. Alléluia. Que le Seigneur nous décharge de ces péchés-là qui nous fatiguent, qui déforment notre vie. Cet homme a été libre. Il a reçu le repos. Il a dit à Jésus, est-ce que je peux te suivre? Jésus a dit non. Va dans les Décapoles, dans les 4 villes. Va. Je vais vous révéler quelque chose. Lorsque Jésus a guéri cet homme, il a délivré cet homme, les gens du pays, hein, les gens qui étaient là, ils ont dit à Jésus, quitte notre ville. Quitte notre ville. Cela veut dire quoi? Batouana, hein? Amesana, Nabademouana. C'est cela qu'on nous montrait. Jésus a ordonné à ces démons, ils sont allés vers le porc. Et le porc, aujourd'hui, représente les païens. Les païens, celui qui n'a pas Christ comme Seigneur et Sauveur, il est la demeure des démons. Alléluia. Il est la demeure des démons. Et lorsque les démons sont entrés dans les porcs, cela veut dire, quand les démons habitent ton corps, te dominent, c'est pour t'amener à la mort. Amen. C'est pour t'amener à la destruction, que tu puisses perdre ta vie. Ces gens ont dit à Jésus, please, viens, sors de notre contrée. C'est pour cela, il y a des terres. Quand tu es enfant de Dieu, tu mets tes pieds, tu dois dominer. Sinon, tu seras assujetti. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. Bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. J'aimerais que tu commences à prier. Tu dis à Dieu, Seigneur, décharge-moi de tout fardeau. Aux yeux ensemble, Seigneur, viens me décharger de tout fardeau. Les fardeaux où ils ont pesé, où ils ont pesé dans la vie, où ils ont empêché d'avancer, même sur le plan spirituel, professionnel, dans mes projets, dans mes études, dans mon travail. Tu sens que ta vie n'est pas automatique. Dans ta vie, il y a des choses mécaniques. Yo m'a ramené Simba na passe. M'a ramené Simba na ba difficulté. Il y a des gens, lorsqu'ils font quelque chose, pas. Mais pour toi, tu sens qu'il y a un fardeau, il y a un poids, il y a quelque chose qui empêche. Bien-aimé, ne sois pas comme les gens de Bethesda. Ne sois pas comme les gens de Chorazin. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu la main de Dieu. Mais ils sont restés les incrédules. La volonté de Dieu était qu'après avoir vécu tout ça, qu'ils viennent à lui. Alléluia. J'aimerais que tu pries. Tu dis à Dieu, Seigneur, décharge-moi. Tu es le vrai repos. Viens me reposer sous l'abri du Très-Haut, afin que l'ombre du Tout-Puissant couvre ma vie. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, au travers de cette parole, j'ai prié, Seigneur, que tu nous décharges des fardeaux de l'ennemi. Seigneur, décharge-nous des fardeaux sataniques qui pèsent sur nos vies. Seigneur, décharge-moi. Décharge mon mari, mes enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, viens décharger mes frères et sœurs des fardeaux de l'ennemi. Seigneur, décharge-nous, Seigneur, des fardeaux qui nous accablent, qui nous fatiguent. Seigneur, viens nous décharger. Seigneur, décharge-nous des poids. Seigneur, viens décharger nos vies. Je prie pour une sœur. Je prie pour un frère. Seigneur, décharge. Seigneur, décharge des poids sataniques. Seigneur, décharge. Seigneur, viens nous décharger. Seigneur, viens nous décharger de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous empêche
d'avancer, de voler, Père éternel. Seigneur, viens nous délivrer du joug de Satan, des jougs de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, viens nous délivrer du joug satanique, démoniaque, au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi des soucis du siècle présent. Seigneur, aide-moi à ne pas vivre comme les systèmes de ce monde. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur Dieu de grâce, donne-moi la force de ne pas me conformer au siècle présent. De ne pas vivre comme Salomon a dit, la poursuite du vent, en train de poursuivre la richesse, et que je puisse manquer le vrai repos. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce, viens nous orienter, Père. Nous voulons travailler dans les repos. Nous voulons vivre dans les repos. Nous voulons avancer dans les repos. Seigneur Dieu, nous voulons vivre les vrais repos en étant sur la terre, travaillant, chercher l'argent, mettant les repos, en pensant à l'éternité. Seigneur, donne le repos au Père éternel, dans la joie, Père, dans la paix, ô Père éternel. Seigneur, accorde-nous le vrai repos. Seigneur, décharge-nous de poids. Seigneur, décharge-nous de fardeaux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que le monde ne te montre pas le vrai abri. C'est pour cela, un jour, Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Mais Dieu répond à Moïse, ma grâce te suffit et je te ferai entrer dans le creux du rocher lorsque je passerai. Pourquoi ne pas passer directement? Et les creux du rocher, nous savons que le rocher, c'est Jésus. Alléluia. Cela veut dire, si tu n'es pas dans les creux du rocher, tu ne supporteras pas ma présence. Parce que ma présence est tellement lourde que celui qui me voit doit faire quoi? Doit mourir. Dieu dit à Moïse, tout celui qui me voit ne vivra pas. Mais pour que tu vis, tu dois entrer dans les creux du rocher. Et les creux du rocher, c'est Jésus. Alléluia. En Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ, nous vivons la gloire de Dieu. En Jésus, nous touchons Dieu. Alléluia. En Jésus, nous avons le vrai repos. En Jésus, Jésus nous décharge et il nous amène dans l'abri du Très-Haut. Et il nous dit de faire quoi? De nous asseoir, de demeurer. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le vrai repos, c'est Jésus. Jésus a dit à ces gens de Bethsaïda, il a dit à ces gens de Chorazine, il a dit, écoutez, vous souffrez parce que vous refusez. Vous refusez de venir vers moi. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Amen. C'est lui qui a vu le Père, a vu le Fils. Qu'est-ce que vous voulez? Venez à moi. Bouya. Venez à moi. Venez porter mon joug. Alléluia. Portez mon joug et venez vous asseoir dans mon école. Vous verrez que mon joug est léger. Vous allez voir que la charge, ma charge est légère. Alléluia. Amen. Mutu ya tambola kana nzambe azalaka mutu oyo azesantaka aza pepele. Alléluia. Dieu est en toi, mais il te rend souple. Mais quand le diable vient dans ta vie, il te charge des choses bizarres. Il te rend lourd, bien-aimé dans le Seigneur. Du point de vue spirituel, même physique, ta vie est lourde, bien-aimé. Rien ne marche, bien-aimé. Pendant que les autres volent, toi, tu n'arrives pas à voler. Parce que les œuvres du diable travaillent en toi. Alléluia. Les œuvres du diable poussent les gens à la suicide, poussent les gens à tuer, à détruire, bien-aimés dans le Seigneur.
Vous savez, même si vous regardez les tueurs en série, ils sont bizarres. Parce que ce qu'ils font est bizarre. Les œuvres qu'ils manifestent est bizarre. Et ça change même leur manière de penser. Ça change même leur manière physique. Il devient bizarre. Parce que le diable, il est toujours comme ça. Lui-même, il est bizarre. Quand il vient dans ta vie, il te rend bizarre. La quatrième des choses, nous allons parler sur le péché, nous rend lourds. Alléluia. Le mal nous fatigue. Au moins, on a fait un mabe mingi. Et c'est un mabe à coup de koko. Attends, ça qui boga. Et c'est un mabe à coup de mabe. Le mal. Mais quand vous êtes dans les repos, bien aimé, vous ne pouvez pas avoir des millions, mais les gens vous envient. Amen. Les gens apprécient même votre repos. Les gens apprécient même votre vie. Mais vous n'avez pas des millions. Alléluia. C'est ça le vrai repos. Le vrai repos ne dit pas que ne travaille pas. Le Dieu que nous servons, c'est un travailleur. Il a créé ce monde. Il continue à travailler dans nos vies. Amen. Dieu n'aime pas ce qu'on appelle le paresseux. Amen, amen. Parce que nous sommes ngangate. Va derrière la maison, tu vas voir un chat qui va commencer à vomir l'argent. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu te bénit, il faudra maintenant faire quoi? Aller travailler. Amen. Entre dans l'entrepreneuriat, fais le commerce, travaille et respecte les principes de Dieu. Tu prospéreras. Amen. Tu seras béni. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent en espèces, mais qui sont maudits. Ils ont l'argent. Hein? Ils ont des voitures. Ils ont des comptes à banque. Mais ils sont sous le joug du diable. Ils sont maudits. Ils sont fatigués. Va que quelqu'un qui a l'argent, mais tu vois en lui, il n'a pas la joie. Il n'a pas la paix. Il y a un musicien qu'on a toujours tendance à parler avec moi et ma fille. On parle toujours d'un musicien tout consort. Moi, souvent, j'ai plaisant, j'ai dit, cet homme-ci, c'est comme s'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Et vers la fin du final du Coupe du Monde, de la finale plutôt, il avait chanté. Il y avait beaucoup de musiciens profanes qui ont chanté. Mais lui, il a chanté une chanson gospel. Et j'ai regardé les commentaires. Les gens disaient seulement que on sent en lui comme si il est libéré, comme si il est choyé. C'est comme si il a retrouvé. C'était ce que les gens ont remarqué. Et j'ai apprécié aussi. Parce que quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il y a certaines choses, lorsque ça part, vous allez vivre les changements. Vous-même, vous n'allez pas voir ça. Mais ceux qui vous regardent, ceux qui vous observent, vont vivre quoi? Les changements. Il y avait des musiciens qui ont chanté, ils ont fait des spectacles extraordinaires. Mais lui, il a chanté seulement pendant au moins 20 minutes. Mais c'est ce qui a attiré quoi? L'attention des gens. Pourquoi? Parce qu'il venait de traverser un moment de trouble. Un moment où il était accablé. Un moment où il était chargé. Et Jésus lui a fait quoi? Lui a déchargé. Alléluia. Je mérite de dire cet après-midi, le vrai repos se trouve au pied du Seigneur. Le vrai repos se trouve au pied du Seigneur. La quatrième des choses, je disais, les soucis du siècle présent. Les soucis du siècle présent nous accablent chaque jour. Les soucis du siècle présent nous met dans une position d'insatisfaction. Celui qui vit dans l'insatisfaction, il n'est pas dans les repos. C'est quelqu'un qui est en train de courir, mais il n'arrive pas là où il doit arriver. Alléluia. Les soucis du siècle présent. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit de ne pas nous conformer au siècle présent.
Les soucis du siècle présent affaiblissent notre foi. Amen. Ça nous empêche de décharger nos fardeaux entre le pied du Seigneur. Amen. Amen. Les soucis du siècle présent nous amènent à commettre l'abomination. Les soucis du siècle présent nous amènent à faire l'irréparable, à vendre l'âme au diable, à faire des pratiques bizarres, à nous souiller. Pourquoi? Les soucis du siècle présent. Quelqu'un qui travaille, on lui paye 1000 $, mais il veut vivre comme si il a les millions. C'est ça le souci du siècle présent. C'est pas mauvais d'avoir les projets. C'est pas mauvais d'avoir un projet où tu projettes dans les jours à venir. Tu dois travailler pour atteindre certains niveaux, pour acheter une maison, acheter une voiture, selon ce que toi tu aimes. Mais ce qui est important, c'est de donner le temps au temps. Amen. Amen, amen. Amen. C'est d'aller pas à pas. C'est de ne pas brûler les pas. Amen, amen. C'est de ne pas vivre dans les soucis. Comme je vous avais parlé d'Amnon, il avait la soif de faire le mal. Et cette soif-là lui a rendu malade. Amen, amen. Cela veut dire qu'il était accablé dans le mal. En telle sorte que, tant qu'il n'avait pas accompli ce mal-là, il est tombé malade. C'est ça la sorcellerie. Kindoki. C'est ça le souci. C'est ça les œuvres du diable. Il charge les gens. Il accable les gens. Il fatigue les gens. Tu verras que s'il n'a pas fait couler le sang, il n'est pas calme. Ça, c'est l'œuvre du diable. La cinquième des choses, le système du monde nous met dans une position inconfortable. Le système du monde nous met dans une position inconfortable. Exemple, nous sommes aussi aux États-Unis. Il y a des gens qui ne prient pas parce que son travail ne le permet pas. Il travaille comme un animal. Il travaille à fond. Il n'a même pas le temps de prier Dieu. Le Dieu qui lui donne le souffle de vie. C'est le système du monde. Alléluia. Mais tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes dans le vrai repos, on ne peut pas vivre selon ce système. Ça va détruire nos vies. Alléluia. Amen. Jésus voulait seulement dire tout ce qui s'est passé à Bethesdaïda. Cela devait vous pousser à vous repentir, à venir vers Dieu, à porter mon joug et à venir vous asseoir dans mon école. Vous allez voir que c'est léger. Alléluia. Le système du monde nous met dans une position inconfortable où aujourd'hui nous voyons les enfants qui ne respectent plus leurs parents. C'est le système du monde. Un enfant qui parle de ses droits, mais ses droits lui amènent à la malédiction. La Bible nous dit, les enfants sont une bénédiction pour les parents. Enfants, obéissez à vos parents, afin que vous puissiez vivre longtemps sur la terre. Dans l'obéissance des enfants envers les parents est liée une bénédiction de la vie. Et le diable, il change le système.
Il sait que lorsque les enfants compromettent la parole de Dieu, ils sont sous la malédiction. Parce que c'est la loi de Dieu. Donc, Éphésiens. Alléluia. C'est la loi de Dieu. Le diable amène toujours sa manière de faire les choses qui pousse les gens à faire quoi? À briser la communion avec Dieu. Amen, amen. Amen. Tu étais un homme, tu deviens ce que tu deviens. Tu étais une femme, tu deviens ce que tu deviens. Pourquoi? Les soucis, les systèmes du monde. Alléluia. Les systèmes du monde. Cela nous empêche de vivre le vrai repos en Dieu. Cela nous empêche à vivre le vrai repos. Tu verras quelqu'un, quand il veut aller à la fête, de toute façon il se prépare. Mais quand il veut partir à l'église, il s'en fout. Hein? Il s'en fout. Il dit Dieu, c'est quelqu'un sale, bizarre, je pars comme ça. Bizarre. Il s'en fout de Dieu. Mais quand il part peut-être pour aller à Maison Blanche, soit au palais du peuple, soit rencontrer le président à la Maison Blanche, soit rencontrer un président de ce monde, il fait en sorte qu'il soit remarqué. Mais dans la présence de Dieu, quand on te dit d'acclamer, tu es là trop sérieux. C'est ça le système du monde. C'est ça le système du monde. Ah, na sokoli na ngate. Ah, alatika bon ayene kan église kaka assemblée qui. Mais pour qu'il a fait, faut sokola. Parce que ça va pour ça ba monaï. Le système du monde. Ça nous empêche à changer les choses. Ça nous amène plutôt à changer les choses. Et cela nous empêche à vivre le vrai repos. Les systèmes du monde. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, il y a une dame nigérienne qui vient de mourir. Pourquoi? Parce que elle avait beaucoup travaillé. On lui disait dans son travail de se reposer. Elle ne voulait pas. Un jour, elle est venue au travail. Elle est tombée. Elle est morte sur place. Et lorsqu'on a fait l'autopsie, les docteurs ont vu qu'elle avait le manque de sommeil. Alléluia. Bien-aimé, le monde a son système qui fera en sorte même que tu te fais souffrir toi-même sans remarquer. Alléluia. Mais en Jésus-Christ, nous avons le vrai repos, le vrai paix, la paix dans son entièreté. Alléluia. C'est pour cela Ésaïe est en train de lire. Ésaïe 28. Nous allons finir par là. Ésaïe 28. La Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible nous dit ceci. Eh bien, c'est par des hommes aux propos intelligibles, à la langue barbare. Dieu dit à Israël, c'est au travers des hommes moins intelligents. C'est au travers des hommes, des barbares. Quand on parle des barbares, ce sont des gens qui n'ont pas étudié, les gens qui n'ont pas d'éducation, les gens qui n'ont pas vécu, les gens qui n'ont pas reçu une bonne éducation, les gens qui ne sont pas élevés dans de bonnes conditions. Et Dieu dit, c'est au travers de ces hommes que je vais faire quoi? À la langue barbare, que l'Éternel parlera à ses peuples. Donc Dieu dit,
C'est au travers de ces hommes que vous voyez des hommes moins importants, qui n'ont pas de sens, que moi, Dieu, je mettrai ma parole dans leur bouche pour venir vous parler, vous, mon peuple. Parce que vous, je vous ai donné la valeur, vous avez refusé. Maintenant, je vais vous parler dans la bouche des gens qui n'ont même pas le même niveau avec vous. Donc cela veut dire, Dieu voulait dire à son peuple que je vais faire quoi? Je vais vous rabaisser. C'est comme un professeur d'université, très réputé, très renommé. Il a beaucoup de médailles. Il est respecté par des présidents, par des hommes élevés. Mais un jour, quelqu'un qui n'a pas étudié lui dit, ce que tu as fait, tu as commis l'erreur, regarde ce qu'on fait. Alléluia. Ça va étiquer, n'est-ce pas? Les gens diront, oh, c'est toi-même professeur. Est-ce que toi tu peux lui montrer quelque chose? C'est ce que, alléluia, c'est ce que Dieu voulait dire à Israël. Il dit ceci, auquel il avait dit, c'est ici le repos. Là, Dieu leur dit à la bouche de ces hommes barbares, c'est ici le repos. Laissez se reposer ceux qui sont fatigués. Alléluia. Les hommes barbares ont l'intelligence, les hommes barbares aux propos inintelligibles, qui ne sont pas intelligents. Alléluia. Il vient dire au peuple de Dieu, écoutez, les vrais repos, c'est en Dieu. Venez vous reposer. Pourquoi vous vous tourmentez? Venez vous reposer en Dieu. Ceux qui sont fatigués, voici quoi? L'apaisement. Voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. Aujourd'hui, la voix de Dieu est en train de crier. Venez à moi. Il y a des gens qui sont troublés. Pendant que je vous parle, il y a quelqu'un qui s'est suicidé maintenant. Parce qu'il est fatigué de la vie. Mais il entend parler du repos qui est Christ. Mais il ne veut pas venir. Alléluia. Il meurt avec ses péchés. Il meurt avec ses fardeaux. Et il attend que le feu. Mais le Seigneur est en train de crier. Il est en train de parler. Même vers les gens qui n'ont pas étudié. Mais que Dieu a choisi. Que Dieu a appelé dans son œuvre. Dieu a mis des paroles pour parler aux gens. D'abandonner le mal. De venir à l'Éternel. De décharger leurs fardeaux. Mais ils n'aiment pas écouter. La voix de Dieu est en train de crier chaque jour. Alléluia. Pendant que je prêche, j'écris, n'est-ce pas? Dans des réseaux sociaux, on nous prêche la parole. Par-ci, par-là. Même si nous parlons, il y a des prédicateurs, il y a dans nos pays africains, il y a des panneaux publicitaires où on met des journées, des 3 journées de prière, de campagne. Mais tu verras quelqu'un, il a ses fardeaux, il est accablé, il voit un panneau où on dit, on a 3 jours de prière, tout comme ça, il voit, il dit, t'as ma pasteur, on va aventurer. Mais quelqu'un qui est accablé, fatigué, le diable blague avec lui, il est devenu comme les ponts des sorciers. Chaque nuit, les démons viennent le frapper. Il a les maris de nuit. Il a les esprits bizarres. Sa vie ne marche pas. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas se décharger. Mais il est là. Il ne veut pas écouter Dieu. Dieu parle. Alléluia. Même chez les gens, il ne connaît pas bien le français. Vous savez, Moïse a dit Nabal, il n'a jamais prêché en français. Il n'a jamais prêché en anglais. Il prêchait en Swahili parce qu'il n'avait pas étudié. C'était un délinquant. Il n'est pas ici d'une bonne famille. Lorsque Osborne est venu en Ouganda, le jour où il a donné sa vie à Jésus-Christ, il était avec ses amis. Ils ont amené une femme qui était, qui vivait. Cette femme était paralysée. Et ils ont dit à Osborne,
si tu guéris cette femme, Seigneur, et porte le fardeau, assieds-toi dans l'école de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'islamiste dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il repose sur l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Avant de se reposer sur l'ombre du Tout-Puissant, il faut y habiter. Et y habiter, cela veut dire vivre là, demeurer là. Amen, amen. Qu'on vous trouve là, ne vous déplacez pas. Soyez là, soyez permanent. Habitez là. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui vient dans une famille et part. La personne n'habite jamais dans cette maison parce qu'il peut dormir 3 jours, 4 jours. Mais il n'habite pas là. Lorsque vous allez peut-être, on part faire des applications, on nous demande combien de gens habitent dans vos maisons, dans votre maison. Alléluia. Même si vous avez reçu un étranger, vous ne pouvez pas le mettre. Pourquoi? Parce que c'est pour un temps, il va repartir. Mais tu mettras les noms de ceux qui sont vraiment permanents dans ta maison. Amen, amen. Ceux qui sont sous ta responsabilité. C'est de cette manière que le Seigneur veut que nous puissions être sous sa responsabilité. C'est pour cela qu'il était exigeant à dire aux gens de Bethesdaïda. Il dit, ce que vous avez vécu, le miracle qui s'est passé au milieu de vous, ne vous a pas mené au changement, ne vous a pas mené à la repentance. Vous êtes resté toujours les mêmes personnes. Parce que vous avez refusé d'apporter vos fardeaux vers l'Éternel, d'apporter vos problèmes vers l'Éternel et de donner vos vies à Dieu. Il dit, ce que vous avez vu, Jésus part très loin pour dire, si c'était au temps de Sodome, Dieu n'allait pas tuer Sodome. Alléluia. Amen. Si Sodome avait vécu ce que vous avez vécu, peut-être ils allaient se repentir. Alléluia. C'est comme un jour, Dieu envoya Jonas à Ninive pour aller prêcher la bonne nouvelle. Dieu était en colère contre les gens de Ninive parce qu'ils faisaient des choses qui ne l'honoraient pas. Malgré que Jonas avait fui, mais Dieu l'avait toujours rattrapé et il est parti à Ninive. La Bible dit, il a parlé aux gens de Ninive. Il a prêché la bonne nouvelle. Et cette ville, le roi, ainsi que le peuple, ainsi que ceux qui sont tout autour du roi, se sont humiliés dans le pied de Dieu. Ils ont porté les sacs et ils ont commencé à implorer la grâce de Dieu. Et Dieu dit à Jonas, je ne tuerai plus ces pays. Alléluia. La Bible même montre que Jonas était en colère contre Dieu. Pour lui, le prophète Jonas, pour lui, Dieu devait seulement tuer Ninive, détruire Ninive. Mais la pensée de Dieu était que si les Niniviens acceptent cette bonne nouvelle et qu'ils reviennent à lui, ils ne seront plus détruits. Alléluia. Jésus-Christ est notre apaisement. De tous les jours, nous devons nous apaiser à lui. Car Jésus est le seul à nous accorder le vrai repos. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai repos veut dire, je pars au travail, je travaille, je cherche comment vivre, mais dans la paix. Alléluia. Dans la paix, bien-aimés dans le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, accablés, vous qui avez porté un lourd fardeau. Et bien aimé dans le Seigneur, le péché nous rend lourds aussi. Si nous vivons dans le péché, il est très difficile de vivre les repos de Dieu. Parce que la Bible, elle est claire. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu habites sous l'abri du Très-Haut, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Dieu. Parce que tu vis dans les demeures de Dieu. Alléluia. Et quand tu as le repos, cela veut dire
Dieu te décharge de certains fardeaux qui pesaient sur toi et il te rend léger parce que Jésus a dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis le repos. Ceux qui portent les jougs de Jésus et ceux qui sont assis à l'école de Jésus, ils trouvent le repos. Amen. Ils trouvent le repos. Pour vous-même, oui, mon joug est facile. Jésus dit, mon joug, elle est facile. Vous trouvez que c'est difficile parce que vous voulez toujours porter vos fardeaux. Venez à moi, déchargez-vous, laissez vos vies entre mes pieds, abandonnez-vous à moi et vous allez voir que mon joug est facile. Alléluia. Vous allez voir que mon joug est facile à porter et la charge que vous imposez. Oui, mon joug est facile à porter. Et la charge que vous impose est légère. Donc cela veut dire, si vous portez Dieu, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, Jésus est en vous, il va vous donner du repos. Vous allez comprendre que le joug de Jésus est facile à porter. Et la charge que je vous impose est légère. Amen, amen. Amen. Jésus dit, mon joug ne pèse pas. Ma charge est légère. Si vous apportez cela et que vous êtes venus vous asseoir dans mon école, vous acceptez que je sois votre teacher, que je sois votre professeur, que je sois votre conducteur, que je sois votre maestro, vous allez voir que le joug que vous portez est léger. Alléluia. Amen. Le péché nous rend lourds. Ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche de voler selon le plan de Dieu. Ça nous empêche de nous reposer sur l'ombre du Tout-Puissant. Et si tu veux te reposer dans l'ombre du Tout-Puissant, il faudra s'asseoir en Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est lui qui habite. Amen, amen. Amen. Je peux m'asseoir ici, on met une chaise, on me donne et je me mets, mais peut-être je n'habite pas les lieux. Amen. Amen. Je me suis seulement assis, peut-être pour un temps, et je vais repartir. Mais Dieu dit, c'est lui qui habite. Cela veut dire, c'est lui qui demeure. J'aime la version qui dit, c'est lui qui demeure. Ta vie est permanente en Jésus. Tu ne dépends plus des hommes, mais tu dépends de Christ. Tu es à l'école de Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que l'ombre du Tout-Puissant fera quoi? Découvrira. Et tu seras dans le repos. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, le monde est dans les tourments. Le monde est dans le trouble total. Et lorsque vous voyez les gens sont accablés par des charges que le diable les a imposées. Le diable a imposé les hommes à toutes sortes de fardeaux. Le diable a imposé les hommes à toutes sortes de fardeaux qui commencent même à changer la forme des vies des gens. Pourquoi? À cause de ce que tu es en train de transporter. Mais Jésus dit, au lieu de transporter vos fardeaux charnels, vos fardeaux que vous êtes, comment est-ce qu'on dit, connectés à ça, portez mon joug. Alléluia. Amen. Portez mon joug et venez vous asseoir à mon école.
Je vais vous aiguiser. Je vais vous enseigner. Je vais vous transformer. Je vais changer votre vision, votre manière de penser, votre manière de faire les choses. Et vous allez voir que mon fardeau, vous allez voir que la charge que je vous impose, elle est légère. Amen. Amen. Les mal nous fatiguent. Les mal nous fatiguent. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués. Parce que la vie que vous menez, ce système de vie que vous menez, ce système de vie que vous menez, ça commence déjà à vous fatiguer. Mais Jésus vous veut quoi? Débarrassez-vous de ces fardeaux. Débarrassez-vous de ces problèmes. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, abandonne la sorcellerie. C'est un poids qui change ta forme. Ça change ta vie, bien-aimée. Quand tu demeures dans la sorcellerie, ça pèse. Ça change ta vie, bien-aimée. La volonté de Dieu est que tu abandonnes la magie, que tu abandonnes la masturbation, que tu abandonnes le péché. Tu abandonnes toutes les choses qui te font fatiguer. Parce qu'à chaque fois, le mal te pousse à faire les choses que des fois, tu n'as pas besoin de faire. Mais comme tu es sous l'emprise du mal, tu es obligé de le faire. C'est ça le joug, bien-aimé. C'est ça le poids du mal. Alléluia. Amen. Des fois, tu es fatigué d'abandonner le mal. Mais tu n'arrives pas à abandonner. Parce que ça pèse sur toi. Tu n'as pas la force d'enlever. Alléluia. Mais Jésus dit, écoutez, venez à moi. Et venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués, chargés, accablés. Vous êtes là en train de porter un lourd fardeau. Un fardeau qui est plus que vous. Je suis le seul à faire quoi? À vous débarrasser. Vous savez, Jésus dit, si vous portez mon joug, vous allez voir que si vous portez mon joug et vous vous mettez à mon école, vous trouverez le repos. Cela veut dire, le vrai chemin où on trouve le repos, c'est en Jésus. Jésus est le chemin où tu veux trouver le repos. C'est Jésus le chemin. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Amen. Et le psaume dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. On parle de l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Le monde aussi nous fait travailler sans repos. Alléluia. Amen. Parce que le système du monde d'aujourd'hui, ça ne permet pas aux gens de prier. Ça ne permet pas aux gens de garder la sanctification. Ça ne permet pas aux gens de marcher dans la vérité. Ça ne permet pas aux gens de vivre dans la crainte de Dieu. Il est devenu très difficile. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai besoin de l'argent. J'ai prié pour quelqu'un et il voulait faire quelque chose que je l'avais demandé. Je lui ai dit, prends l'argent, va donner les orphelins. C'est ce que le Seigneur me recommande. Prends l'argent, tu donneras aux orphelins. Et le vendredi, la personne m'a appelé pour me dire, pourquoi ne pas faire ceci? Moi, j'ai dit, faire quoi? Oh non, je te donne de l'argent. Toi, tu fais ça pour moi. J'ai dit non.
En moi, je ne voudrais pas toucher ça. Parce que c'est quelque chose qui doit être destiné aux personnes concernées. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que le monde nous fait travailler sans repos. Il y a certaines réalités qui se présentent dans nos vies qui nous empêchent de marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Tu peux te retrouver pendant un moment de difficulté où tu as besoin de l'argent. Mais on te présente l'argent qui va te souiller, qui va détruire ta réputation. Amen. Amen. Si ta réputation est détruite, tu n'es pas dans le repos, même si tu feras semblant. Alléluia. Le monde nous fait travailler sans repos. Le monde nous empêche même à venir prier. Où il y a des gens, les dimanches, ils ne viennent pas prier. Ils travaillent de lundi à dimanche. Mais si vous regardez bien, ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. Leurs problèmes ne finissent jamais. Alléluia. Mais tu verras quelqu'un qui travaille peu des heures, mais il arrive à s'organiser. Alléluia. Il arrive à vivre aussi dans la paix. C'est pour cela, ce matin, je suis venu te dire que le vrai repos, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le vrai repos, c'est en Jésus-Christ. C'est pour cela, Salomon est en train de dire que la richesse, lorsque on suit la richesse, c'est la poursuite des vents. Est-ce que tu peux poursuivre les vents? Alléluia. Le vent peut venir ici. Lorsque tu t'approches, le vent aussi, ça se déplace. Et tu ne sais pas là où le vent va aller. Et si le vent se repose sous l'eau, si ça part dans des milieux très dangereux, comment est-ce que tu vas suivre les vents? Donc, Salomon voulait seulement dire, c'est lui qui est derrière la richesse, il est dans la souffrance. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit clair, les bonheurs et la grâce accompagneront. Amen. Amen. La parole de Dieu ne nous a pas dit que nous serons derrière le bonheur et la grâce, étant qu'enfants de Dieu. Non. Le principe de Dieu est quoi? Jésus dit, faites d'abord la volonté de Dieu. Faites d'abord la volonté du Père. Alléluia. Il faut connaître le système du royaume. Ce qui reste, ça fera quoi? Ça nous sera donné par-dessus. Le bonheur et la grâce accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. La parole ne nous dit pas que nous serons derrière le bonheur et la grâce. Alléluia. C'est lorsque nous changeons les choses, on est en train de tergiverser les choses, ça nous rend esclaves. Nous n'avons pas le vrai repos. Parce que le système du monde nous pousse toujours à être là dans la défaite, devant un fait accompli, où on dit, je n'ai pas le choix. Malgré que n'a moi n'ensemble, n'a choix. Non, vous avez le choix. Jésus a dit clair, portez mon joug et venez vous asseoir où? Dans mon école. Quand on est dans l'école de Dieu, on sait comment surmonter la tempête. On sait comment vivre pendant la famine. Alléluia. Amen. Comme Élie était dans l'école de Dieu, lorsque la famine est venue, Dieu lui a mené vers la veuve de Sarepta. Alléluia. Amen. Lorsque la famine était aussi au temps d'Élisée, Dieu a utilisé des hommes imparfaits, des hommes
bizarres, des hommes qui attendaient que la mort, des hommes qui étaient désespérés. C'est au travers de ces hommes que les Syriens ont fui les camps, ils ont laissé le denrées alimentaire et la parole qui a été prophétisée par Élisée a été accomplie. Ceux qui sont à l'école de Dieu, la honte n'est pas leur partage. Amen. Le monde t'empêche de prioriser Dieu. Alléluia. Tu verras quelqu'un, pendant qu'il est en train de faire des choses normales, pas mauvaises, il a l'énergie, il a la force, mais lorsqu'il s'agit de prier, il n'a plus la force, il n'a plus l'énergie. Il se sent fatigué. Vous savez c'est quoi? C'est le poids. Alléluia. C'est le poids que tu portes qui t'empêche même d'être 30 minutes dans la présence de Dieu. C'est la charge que tu transportes qui t'empêche d'être même 1 heure du temps dans la présence de Dieu. La fatigue de ce qui pèse sur toi, un lourd fardeau que tu transportes. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Alléluia. Amen. Le système de ce monde nous pousse, bien-aimés, à faire ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est pour cela nous n'avons pas le véritable repos. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, la personne s'est lamentée toujours chaque jour. J'ai dit, écoute, papa, tu travailles du lundi au dimanche, mais des fois tu te retrouves, tu n'as même pas $10. Des fois tu te retrouves, tu n'as même pas la capacité d'acheter le sucre. Des fois tu manques à manger. Ça, c'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. C'est ce qu'on appelle la poursuite divine. La personne se croit que c'est pas ses efforts qui va arriver à changer tout. Laisse-moi te dire ce matin, l'homme sans Dieu, il n'est rien. Quelle que soit ton intelligence, quel que soit si tu es surdoué, l'homme sans Dieu n'est rien. Alléluia. Amen. Parce que l'homme ne connaît pas Dieu dans sa totalité. Mais Dieu connaît l'homme. Du bout du cheveu jusqu'aux orteils. Pour nous, Jésus reçoit la gloire, Jésus reçoit l'honneur, Jésus reçoit l'adoration, Jésus reçoit la gloire. C'est toi le souverain sacrificateur, le roi des rois, le sauveur des nations, le soleil et le vent du matin. Alléluia. Ozanzambe, 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 Ozali Zambe langai, Ozanzambe, 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 Ozali Zambe langai. Yone Zambe na bikamwa, Zambe na elonga, Zambe na nguyae, kikayo sala yawe, Ozanzambe, Ozanzambe nangae, Ozanzambe, Ozali Zambe nanga, Oza papa, bisone banana yo,
ozali nzambe nanga, oza nzambe, oza nzambe, papa oza nzambe, ozali nzambe nanga, o namona yo Yesu namona yo Yahweh, namona yo Yesu namona, osana biso tomona yo nesika oyo, tomona yo, tomona yo Yesu tomona, osana biso tosimba yo na tongwa lelo, tosimba yo Yahweh, tosimba yo Yesu tosimba, onanya kokani na yo, haleluya, ozali nzambe, amen, elikia mabota, haleluya, haleluya, nanya kokani na yo, haleluya, ozali nzambe, elikia mabota, haleluya, haleluya, nanya zalokola yo, Yesu namonite, amen, ozali moko, haleluya, haleluya, oh, soki namoni tongo ya lelo, nakobanga Nzambe, soki namoni mokolo ya lelo, nakobanga Nzambe, papa ebele na biso basili kokufa ye, nakobanga Nzambe, lomba mabota bateli biso, nakobanga Nzambe, oyango tozoyemba, haleluya, azali awa, amen, elikia mabota, haleluya, haleluya, obiso tozoyemba, haleluya, azali awa, amen, mopesi na pema, haleluya, haleluya, ondeko tombola Yesu, haleluya, aza koyoka, mopesi na nyonso, haleluya, haleluya, yeba, haleluya, hosana, yeba, haleluya, hosana, yeba, haleluya, hosana, netola ye, haleluya, hosana, tombola ye, haleluya, hosana, bembela ye, haleluya, hosana, netola ye, haleluya, hosana, kumisa ye, haleluya, hosana, yembela ye, haleluya, hosana, toyembeli ye, haleluya, hosana, totomoli ye, haleluya, hosana, toyembeli ye, haleluya, hosana, tobineli ye, haleluya, hosana, toyembeli ye, haleluya, hosana, topamboli ye, haleluya, hosana, azali awa, haleluya, hosana, azakosala, haleluya, hosana, azakobikisa, haleluya, hosana, azakotombola, haleluya, hosana, toyembeli ye, haleluya, hosana,
Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à celui qui est assis à la droite du Père. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 81, lancez des cris d'allégresse vers Dieu notre force. Acclamez des joyeusement le Dieu de Jacob. Ouvrez les concerts, frappez sur les tambourins. Pince la lyre harmonieuse, jouez sur les luttes. Embouchez les corps au début du mois, à la pleine lune, au grand jour des fêtes. C'est la loi pour Israël. C'est une ordonnance du Dieu de Jacob. Et c'est un décret qu'il établit pour Joseph. Quand il attaqua le pays d'Égypte, j'attends un langage que je ne connaissais pas. J'ai déchargé tes épaules du fardeau et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse, tu m'as appelé et je suis venu pour te délivrer. Je t'ai répondu du sein de l'orage et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Alors je t'ai dit, écoute, ô mon peuple, je vais t'avertir. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu qui a libéré son peuple du corbeil. Il est le Dieu qui a déchargé les épaules de son peuple. Et bien aimé, laisse-moi te dire que ce matin, l'Éternel Dieu va te décharger de tout fardeau qui pesait sur toi, de tout fardeau qui pesait sur ta vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il mérite la gloire. Amen. Amen. O kembo na yo zambe nanga, kembo na yo zambe nanga, lele 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 Yesu azali na bomo, lele 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 Yesu azali na bomo. Amen. O kembo na yo zambe nanga, kembo na yo zambe nanga, lele 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 Yesu azali na bomo, lele 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 Yesu azali na bomo. Amen. Otoko yemba pona lokumu na yo, toko yemba pona lokumu na yo, lele 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 Yesu azali na bomo, yemba lele lele Yesu azali na bomo. Amen. Sila Zulu etu kwendi la ba mama, sila Zulu etu kwendi la ba ya ya sila Zulu etu kwendi la ba mama sila Zulu etu kwendi la o ba ya sila Zulu leli leli etu kwendi la o ba ya sila Zulu Alléluia, Yesu alingaka na yembela ye. Alléluia, Yesu alingaka na tombola ye. Tombola ye na esengo. Alléluia, kolo Yesu alongi etumba. Tombola ye na esengo. Alléluia, kolo Yesu alongi etumba. Alléluia, kolo Yesu alongi etumba. Yembera ye na esengo. Alléluia, kolo Yesu alongi etumba. Oh kumama na yo, papa yo zali molonge. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge. Yahweh kumama na yo, papa yo zali
nzambe yango nalonge yaya nalonge papa nalonge Jésus nalongi yawe kumama na yo papa yo sali molonge haleluya kumama na yo papa yo sali molonge 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 yemela na esengo haleluya kolo Yesu alongi etumba letola na esengo haleluya kolo Yesu alongi etumba tombola na esengo haleluya kolo Yesu alongi etumba binela na esengo haleluya kolo Yesu alongi etumba haleluya. Amen. Jésus est le roi des rois. Amen. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le soleil levant du matin. Jésus-Christ est le prince de paix. Il est celui qui mérite l'honneur et la gloire. Il est celui qui mérite l'honneur. Jésus-Christ est le sauveur des nations. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons fermer nos yeux, bien-aimés. Nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit tout passera, mais sa parole ne passera pas. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu de te parler ce matin, que sa présence soit au milieu de nous et que cette parole soit une parole qui va bouleverser, qui va amener le changement, qui va amener la délivrance. Que nous ne puissions pas seulement écouter pour écouter, mais que nous puissions écouter afin de mettre cette parole en pratique pour amener la délivrance, l'abandon du péché et la restauration des âmes. Alléluia. Amen. Seigneur, agis ce matin. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Manifeste-toi au travers de ta parole. Seigneur, il y a des âmes qui sont ici. Ils sont venus, Seigneur, pour t'écouter, Père éternel. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que nous n'allons pas seulement vivre de pain, mais nous allons vivre de toute parole qui sortira de la bouche de notre Dieu. Seigneur, inspire-nous, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Je suis rien, Père éternel. C'est toi qui parles, Seigneur. C'est toi qui parles mieux que les hommes. Seigneur, viens parler à ces âmes, même à ceux qui vont nous suivre, et ceux qui vont nous suivre après, même ceux qui nous suivent en direct, Seigneur. Qu'ils reçoivent cette parole de tout leur cœur, Seigneur. Que cette parole apporte le changement, la délivrance et la restauration et l'abandon du péché. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, glorifie Jésus en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable, tout esprit de sommeil, de distraction, de voyage et de pensée, nous les chassons et nous les condamnons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous disons merci à Dieu pour ce dimanche. Le Seigneur a permis encore que nous puissions nous retrouver, non dans la distraction, mais dans sa présence. Et le thème de ce matin, nous allons parler sur le repos en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons déjà aussi parlé du repos, mais le Seigneur me parlait toujours durant la semaine. C'était la parole qui montait dans mon esprit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur a permis que nous puissions encore parler du repos d'une autre manière. Amen. Amen. Et je crois, nous serons bénis en ces lieux. Et ceux qui nous suivent aussi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et bien aimé,
Les thèmes, comme je venais de le dire, le repos en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous savons c'est quoi le repos. Le repos, cela veut dire, c'est un moment où on est là calme, on se repose après avoir beaucoup travaillé, après avoir fait sortir beaucoup d'énergie. Nous nous reposons pour que le corps puisse bien travailler. Alléluia. Amen. Et nous savons que les repos, c'est quelque chose de très important. Les repos, nous en avons besoin tous les jours de notre vie. Et même dans la vie pratique, lorsque vous travaillez beaucoup, il y a un moment où on demande aussi des vacances pour que le corps se repose. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'à force de forcer le corps, cela amène la mort. À force de forcer le corps, cela amène la maladie. Alléluia. Et nous voyons même lorsque quelqu'un ne se repose pas bien, la personne tombe souvent malade. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le repos. Amen, amen. Amen. Et le repos permet à ce que notre esprit soit apaisé, nos pensées, parce que nous avons beaucoup réfléchi, nous avons beaucoup fait sortir des énergies et nous avons besoin de nous ressourcer. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Nous commençons au 27e jusqu'à 28. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids des lourdes charges, et je vous donnerai du repos. D'autres versions disent, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans le psaume 91 que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, les repos que nous sommes en train de parler ce matin, c'est différent avec les repos où on demande un congé, où on doit se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé. Amen. Malgré qu'on peut se reposer une semaine, 2 semaines, on finira toujours à revenir à travailler. Alléluia. Cela veut dire que c'est un repos temporaire. Amen. Aussi longtemps nous sommes sur la terre, on ne peut pas être là et on se dit on ne travaille pas, on se repose. Il nous sera difficile de vivre. Amen. Il nous sera difficile de survenir à nos besoins. Mais le repos dont nous sommes en train de parler ici, c'est un repos éternel. Amen. C'est un repos où, malgré que nous travaillons, malgré que nous sommes là dans des affaires, mais nous sommes dans le repos. Alléluia. C'est pour cela, un jour, Jésus est en train de dire, il s'adressa sévèrement et reprocha aux villes où ils avaient fait la plupart de ces miracles. Jésus est en train de reprocher à ces gens, il parle aux gens de Chorazin et il parle aux gens de Bethsaïda. Il leur dit ceci, vous savez, tous ces miracles qui s'est passé ici, tout ce que vous avez vu Dieu faire au milieu de vous, si c'était à Tyr et à Sidon, ces gens allaient donner leur vie à Jésus, à Dieu. Amen. Amen. Ces gens n'allaient plus rester les mêmes. Alléluia. Ces gens n'allaient plus rester les mêmes. Leur vie allait changer. Et Jésus dit encore, si les miracles que vous avez vécus, tout ce que Dieu a agi, tout ce que Dieu a manifesté,
tout ce que Dieu a fait au milieu de vous, si c'était à Sodome, mais Sodome n'allait pas être détruit. Mais Sodome jusqu'à présent allait vivre. Alléluia. Mais tout ce que vous avez vu, cela n'a pas changé vos vies. Cela ne vous a pas transformé. Vous êtes resté toujours le même personne. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est lui qui a vu le Fils a vu quoi? A vu qui? A vu le Père. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Cela veut dire, au lieu de chercher le Père est au travers du Fils. Au lieu de chercher le Fils est au travers du Père. Il s'agit seulement de voir quoi? D'avoir le discernement et de comprendre. La Bible nous dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas abriter sur l'abri du Très-Haut. D'être adoré. Ce matin, nous t'élèvons, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Oui, il est digne d'être adoré. Amen. Seigneur, c'est toi le roi des rois. C'est toi le souverain sacrificateur. Jésus, tu es digne d'être élevé. Ce matin, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de nos cœurs. Nous élevons le nom de Jésus dans nos pensées. Nous élevons le nom de Jésus en ces lieux, dans ces cultes merveilleux. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de la mort. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de l'envoûtement. Le nom de Jésus est au-dessus des puissances et des mondes des ténèbres. Nous élevons gloire, adoré. Jésus, le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, sois béni ce matin parce que le Seigneur a permis encore que nous puissions nous retrouver ce matin en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de là où il est? Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, le soleil, le vent du matin, le prince de paix, le roi des gloires. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il est le tout-puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il est la manne cachée. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il est la manne cachée. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur
Oui, Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Commence à proclamer la bonté de l'Éternel. À proclamer son amour, sa grâce, sa faveur et sa fidélité. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Shiloh qui domine. Jésus, le lion de la tribu de Juda, le rejetant et la postérité de David. Que Jésus soit célébré ce matin. Bien-aimé, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la faveur de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. La faveur de Dieu dans nos vies. C'est lui qui nous a réunis ce soir. C'est lui qui nous a réunis ce matin. C'est lui qui nous a donné la force. C'est lui qui nous a donné la vie. Bien-aimés, beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans des difficultés, dans des situations très compliquées. Mais la grâce de Dieu nous a choisis. La grâce de Dieu nous a choisis. La faveur de Dieu est avec nous. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons le soleil levant du matin, le prince de paix, le Shiloh qui domine, le lion de la tribu de Juda, le rejeton et la postérité de David. Seigneur, sois souverainement élevé. Seigneur, sois béni ce matin. Seigneur, sois glorifié ce matin. Seigneur, sois honoré ce matin. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la faveur que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, que ton nom soit célébré. Seigneur, que ton nom soit béni. Jésus, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, ta parole nous dit, là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es là présent avec eux. S'ils s'accordent d'un commun accord et qu'ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu ne tardera pas à leur accorder. Seigneur, merci pour cette assurance. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour dans nos vies. C'est toi le Shiloh qui domine. C'est toi le roi de gloire. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi le Shiloh qui domine. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Jésus reçoit l'honneur. Jésus reçoit la gloire. Reçoit la louange et l'adoration. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus. Sois élevé Seigneur. Sois glorifié Père. Sois exalté Seigneur. Sois honoré Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la bonté. Seigneur, merci pour la fidélité. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Jésus, reçois la gloire. Seigneur, reçois la louange. Seigneur, reçois l'adoration. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de gloire. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Alléluia. Dans le nom Kembonayo, 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 Zambenanga, Kembonayo, 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 Zambenanga, oh, Kembonayo, 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 Elikia Mabota, Kembonayo, 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 Zambenanga, Mosungi Malamu, Elikia Mabota, Mokonzi Nangaye, Kembonayo, 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 Zambenanga, Papayo Bongina Kembo, Zambe Malamu, Elikia Mote
tomboli yo oleki malamu kebona yo kebona yo kebona yo kebona yo zambela yo demo sungia kokamwa elikia basantu mokonzi na kembo kebona yo kebona yo kebona yo kebona yo zambela papa yo bongina kembo zambe malamu elikia nangaye kebona yo kebona yo kebona yo kebona yo zambe nanga zambe monene zambe bolingo kebona yo kebona yo kebona yo kebona yo zambe nanga. Bien-aimés, nous allons désirer la gloire de Dieu. Amen. Que sa gloire se manifeste ce matin. Jésus a dit à Marthe, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se révèle au milieu de nous. Que la gloire de Dieu qui s'est manifestée par Christ se manifeste ce matin. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Là où ta gloire s'éclate, il y a la guérison des malades. Il y a la solution à nos problèmes. Il y a la guérison. Il y a la restauration. Il y a la joie. Il y a la gaieté et la bonne humeur. Il y a, Seigneur, des témoignages dans l'allégresse, Seigneur. Là où ta gloire s'éclate, Seigneur, il y a la repentance. Il y a la restauration des âmes. Il y a la délivrance totale. Seigneur, agis ce matin. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Seigneur, ta gloire, c'est la manifestation de ta présence du milieu de nous, Seigneur. Lorsque tu te manifestes, Seigneur, nos vies sont transformées. Seigneur, nos vies changent. Seigneur, nous ne sommes plus comme avant. Notre manière de voir les choses change. Notre manière de vivre change. Notre manière de penser change. Que la gloire de Dieu agit dans nos vies. Que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Seigneur, agis ce matin. Seigneur, manifeste ton amour. Seigneur, ta bonté et ta fidélité se manifestent dans nos vies. Seigneur, ta bonté et ta fidélité se manifestent dans ces lieux. Seigneur, que ta bonté et ta fidélité se manifestent au milieu de nous. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Seigneur, je prie ce matin que ta gloire, Seigneur, s'explose au milieu de nous. Que ta gloire éclate dans nos vies et qu'il y ait le changement, un changement brutal. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis dans nos vies. Seigneur, manifeste-toi au milieu de ton peuple ce matin. Seigneur, agis au milieu de nous. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Seigneur, que ta gloire, Père, se manifeste ce matin au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es digne. Alléluia. Mon côté, ako kaninayo, mon côté, ako kaninayo, nanguya, mon côté, ako kaninayo, Yahweh, mon côté, ako kaninayo, Zambe na biso, mon côté, ako kaninayo, mon côté,
kanina yangoto soyemba mokote ako kanina yo shiloe mokote ako kanina yo Yahweh mokote ako kanina yo il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, mon sauveur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele, oh, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, 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 il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Mosive, Fumu, Mosive, et Mosive, Fumu, Mosive, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, oh, oh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oui, bien-aimé, nous venons de les chanter. Il n'y a que lui, bien-aimé. Nous allons le célébrer parce qu'il mérite. Il est le seul qui mérite nos célébrations. Il est le seul qui mérite la louange ce matin. Il est le seul qui mérite d'être adoré de tous nos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue et elle est déjà arrivée, où les pères cherchent les vrais adorateurs, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire à ce temps-là, le temps est déjà arrivé. Jésus a dit qu'il y a les adorateurs, mais Jésus cherche les vrais. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que ce matin, tu sois parmi les vrais adorateurs. Que tu ne sois pas seulement cité parmi les adorateurs, mais que tu sois cité parmi ceux qui adorent Christ en vérité et en esprit. Amen. Alléluia. Commence à célébrer Jésus. Commence à élever son nom. Commence à glorifier sa bonté, sa fidélité, son amour. Oh, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Le sauveur de l'humanité. Le soleil levant du matin. Il est celui qui n'abandonne jamais. Il est celui qui ne délaisse pas. La Bible dit, notre Dieu, il est l'espoir de toute
les extrémités de la terre. Là où l'espoir, là où les hommes ne peuvent pas arriver pour donner la solution. Mais notre Dieu, il est la solution à tous ces mondes-là. Oh, que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, nous te célébrons en ces lieux. Jésus, nous t'adorons de tous nos cœurs. Seigneur, nous te louons, Père éternel. C'est toi le sauveur des nations. C'est toi le Shiloh qui domine. C'est toi le roi de gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit honoré, Seigneur. Que ton nom soit exalté. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. Nous élevons ton nom dans nos cœurs. Nous élevons ton nom dans nos pensées. Nous élevons ton nom en ces lieux. Seigneur, nous ne connaissons pas, oh Seigneur, aucun autre nom, Seigneur, qui est comparable à ton nom, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous sommes délivrés de nos maladies. Dans le nom de Jésus, nous sommes déchargés de tout fardeau. Dans le nom de Jésus, nous sommes libres. Dans le nom de Jésus, nous marchons avec une grande vitesse. Dans le nom de Jésus, nous avons les changements dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous abandonnons le mal. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit glorifié en ces lieux. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, Père éternel. Reçois la gloire et la louange. Reçois l'honneur, tendre Père. C'est toi l'incomparable. C'est toi le soleil levant du matin. C'est toi le prince et l'épée. C'est toi le puissant de Jacob. Libro sabane kantemenegai. Rekamando robo sikeberego. Indaraba suprabane kantemenegai. Shandaraba sotorobo seka. Ibro sakaraba shanda. Yandaraba sotorobo she. Rekemene kantaraba saka. Que la gloire revienne à Jésus. Que l'honneur revienne à Jésus. Le soleil levant du matin. Le roi des rois. Le Dieu de gloire. Le sauveur des nations. Le Shiloh qui domine. L'incomparable c'est toi. Béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, tu es béni. Seigneur, que la gloire revienne à toi. Que l'honneur revienne à toi. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Tu es digne de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu, mais voici dans ta présence. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tel que je suis venu, que je ne rentre pas de la même manière. Je veux vivre ta main, ta gloire dans ma vie. Je veux que dans les cultes de ce matin, que le Seigneur agit dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne s'habitue pas avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudra avoir la soif de Dieu chaque jour dans ta vie. Il faudra avoir cette soif-là, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque jour, nous avons la soif de boire de l'eau. Maintenant, nous devons nous le multiplier lorsque nous avons soif de Dieu. Moïse, il a fait des miracles. Il a fait des miracles. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire devant Pharaon. Mais un jour, il a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mais dans tous les miracles que Moïse avait fait, mais il demandait de voir la gloire de Dieu. Cela veut dire, il demandait une autre dimension. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour dans ta vie, tu dois désirer une dimension nouvelle dans ta vie. Tu dois demander à Dieu qui te fait monter encore, bien-aimé, que tu ne restes pas la même personne. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais nous étant que les enfants de Dieu, nous devons exceller chaque jour. Commence à prier, commence à dire à Dieu, agis dans ma vie, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi à marcher dans la vérité, à marcher dans la sanctification, à marcher dans l'intégrité. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, la forme qu'il faut. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, tel que nous sommes venus en ce lieu, que nous ne puissions pas rentrer de la même manière. Nous voulons vivre les changements. Nous voulons vivre ta bonne main. Nous voulons que ta gloire
gloire, Seigneur, se manifeste dans nos vies. Seigneur, nous voulons avoir soif de toi à chaque heure, à chaque seconde, à chaque moment. Seigneur, agis dans nos vies. Seigneur, agis dans nos cœurs. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi dans les cultes de ce matin. Nous voulons vivre ta gloire, ta bénédiction, ta délivrance, Seigneur. Nous voulons sortir de ce lieu régénéré. Nous voulons sortir de ce lieu